La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on a commencé un sujet qui est super hier parce que lorsqu'on a la compréhension de ce que l'on partage cette semaine, qui se retrouve dans Proverbe 10, 22, qui dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne la fait suivre d'aucun chagrin. Lorsqu'on comprend vraiment ce verset-là, notre vie peut être changée vraiment à jamais. Amen. Alors vraiment, le titre de ces capsules, c'est la bénédiction sans chagrin. Et on a vu que il y a dans notre première capsule, la capsule 1, que Dieu nous veut bénis. Ça, Dieu, il veut le meilleur. Dieu, il veut nous faire du bien. C'est pour ça que Jésus allait de lieu en lieu et faisait du bien. Et que la guidance du Saint-Esprit va toujours nous conduire à cette bénédiction-là qui est sans chagrin. Voyez-vous, moi, je ne veux pas juste la bénédiction de ma foi. Je veux la bénédiction qui vient de Dieu, guidée du Saint-Esprit. Ça, c'est la bénédiction que je veux. C'est sûr que ça implique ma foi, mais ça demande la guidance du Saint-Esprit. Je veux aussi ce qui est déjà béni de Dieu. Voyez-vous, le Saint-Esprit, lui, il va me guider dans la bénédiction de Dieu. Ça veut dire dans l'endroit, la chose, les événements, la place qui est déjà béni de Dieu. Alors, je n'ai pas besoin de demander à Dieu, bénis-moi, bénis-moi. C'est déjà béni de Dieu. Et c'est ce que le Saint-Esprit va faire. Amen. Je vais commencer avec un verset qui se retrouve dans 1 Corinthiens 2,12 et qui dit, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que, il y avait un but, que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Voyez-vous, les choses là, que Dieu nous a données déjà par sa grâce, lorsqu'il a envoyé Jésus, qui a tout accompli pour nous, pour que ça y aille bien, pour que notre vie change, pour qu'on ait la vie en abondance, on appelle ça la bénédiction. Les choses que Dieu veut nous donner par sa grâce, c'est la bénédiction. La bénédiction, c'est les grâces de Dieu qui sont accordées envers nous. C'est des événements heureux. C'est ce que la parole de Dieu nous dit lorsqu'on fait des recherches dans le grec. C'est des événements heureux. C'est des grâces. C'est des grâces accordées par Dieu. Ça, c'est la bénédiction. Puis le Saint-Esprit, c'est ce qu'il veut nous donner. C'est ce qu'il veut nous faire connaître. Il veut nous faire connaître ces bénédictions-là. Alors, on a besoin de sa guidance. On a besoin de lui parce que lui, il veut nous faire connaître la bonne auto que Dieu a pour nous, la bonne maison, la bonne femme qu'on veut marier, les bonnes choses. Comme j'ai dit, bénédiction, c'est des grâces accordées par Dieu, des événements heureux. Il veut nous faire connaître ces événements heureux-là. Et c'est ça qui est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui est suivie d'aucun chagrin parce que c'est béni. Amen. Gloire à Dieu. Alors moi, je veux connaître les événements heureux. Je veux connaître cette bénédiction. Je veux passer ma vie à voir ces choses-là dans ma vie. Amen. Puis le Saint-Esprit les connaît et je veux travailler avec le Saint-Esprit. Voyez-vous, Pasteur Réal et moi, nous avons été pasteurs pendant 20 ans ici à l'Église sur le Roc, une église que l'on a fondée après avoir fait des études bibliques, après avoir été aux États-Unis à 2 reprises, 2 ans. Après ça, on est retourné un autre 6 mois. Et puis, dans 2 écoles différentes, on a voulu vraiment apprendre. Et ce qu'on a appris et mis en pratique et vu Dieu à l'œuvre, on a voulu que les autres l'apprennent. Alors, un jour, on savait dans notre cœur que la bénédiction, c'était à Sherbrooke.
Amen. Alors, on s'est envenu ici et les agents d'immeubles qu'on avait rencontrés, on n'avait rien. On revenait de l'école biblique, on avait tout dépensé ce qu'on avait. On était quasiment comme la femme avec les soutiens. On avait tout dépensé ce qu'on avait. Et on avait 0. Même, j'empruntais de l'argent à mon père pour mettre de l'essence, parce qu'on vient de Drummondville, pour travailler ici. Puis l'agent d'immeubles nous avait montré un endroit, une maison abandonnée depuis 7 ans. Et puis la neige, l'eau rentrait, les vitres à casser. Il y avait tout strippé la maison de tous les fils électriques, le toit coulait, puis tout ça. Mais c'était l'endroit béni. C'était exactement. Quand nous, on a regardé ça, on a dit, wow, un endroit. Il dit, oui, ici, à Rock Forest, vous pouvez faire une église, même si c'est un boulevard, puis c'est zoné commercial. Parce que c'est pas Sherbrooke, c'est Rock Forest. Wow! Alors, on a pris cet endroit. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est vraiment la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit. Puis ça a été suivi d'aucun chagrin. Au travers les années, on découvrait tout le temps de plus en plus comment on avait bien fait de ne pas marcher par la vue parce que c'était vraiment affreux. C'est sûr, ils ont dit, on est des contracteurs nous-mêmes, ceux à qui ça appartenait. Ils ont dit, on avait pris une reprise de faillite de quelqu'un. On va la rénover, on va vous charger tant pour les rénovations par mois, on va vous charger tant pour la location et toutes ces choses-là. Et puis, mais ça toujours, plus on avançait, on découvrait combien c'était wow. Ça venait avec 10, il y avait 19 acres de terre qui venaient avec. 15 acres, c'est résidentiel. C'était sur un boulevard, facile d'accès. L'autobus vient à le prochain coin de rue. Si quelqu'un voulait prendre l'autobus, des fois le mercredi ou quelque chose, pour venir. C'est ça la bénédiction de l'Éternel. C'était vraiment l'endroit idéal. C'est facile d'accès. Le monde qui arrivait par Magog ou par, supposons, qui viennent de Beaumont ou les gens qui viennent de Drummondville, et les accès sont grandioses. Amen. Alors, plus avancé. Mais quand c'est la bénédiction de l'Éternel, c'est ça qui arrive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des petits accrochages des fois, qu'il n'y a pas eu des choses qu'on a dû travailler plus pour organiser. Il y avait des petites choses qui se passaient, mais c'est tellement minime comparé aux grandes choses qu'on peut voir, de s'émerveiller, même quand c'est venu le temps de construire l'église, parce qu'au début, on faisait l'église, oui, dans la maison, puis on avait jeté des murs à terre, puis on avait fait une grande salle avec la maison, on avait fait des salles de bain, puis une grande salle, puis that's it, puis le sous-sol, c'était les classes des enfants. Mais quand est venu le temps d'agrandir, c'était parfait. Le terrain commercial, il était assez grand pour grandir. On avait même une entrée en arrière pour nos terrains résidentiels. C'était toujours wow. À chaque fois, wow. Puis quand on l'a eu acheté la maison, après un certain temps de location, ben Rock Forest s'est fusionné avec Sherbrooke. Puis vu qu'on avait un droit acquis, il n'y avait pas le droit de dire, ben il n'y aura pas d'église. Alors on est zoné commercial. Voyez-vous, on allait de pas à pas. C'était toujours la bénédiction de l'Éternel qui avait enrichi la chrétienté, l'endroit pour rejoindre le monde. Puis c'était suivi de sans chagrin. Vous savez, il y a des gens qui, quand je leur parlais de ça, ils m'ont dit, ben tu sais, t'aurais pu trouver un autre endroit, puis Dieu l'aurait béni. Je vais le répéter. J'aime mieux aller tout de suite dans un endroit béni de Dieu que de prendre une chose et être obligé d'appeler la bénédiction dessus.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est la même chose. Comme je disais, j'aime mieux voir, supposons un homme va prendre une femme, puis il sait déjà que c'est la femme pour lui. Dans ses prières, Dieu a démontré, puis c'est la bonne femme, et est déjà bénie, puis est déjà bénissante, qu'un homme qui va juste croire pour une femme, et puis qui va la marier, puis après ça, il est obligé de prier Dieu, puis Seigneur, bénis-moi, puis bénis-la, parce que c'est loin d'être béni. J'aime mieux être à la bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes, et être dans l'endroit béni. Et c'est là que ce verset-là est vraiment dans sa puissance. La bénédiction. Je ne veux pas la bénédiction de ma foi. Je veux la bénédiction qui vient de l'Éternel. La bénédiction de ma foi, c'est comme dans la capsule 1, quand je disais que cet homme-là, dans le camp de concentration, a eu la réponse à sa foi. Il a eu la bénédiction de sa foi, mais il n'a pas eu la bénédiction qui venait de l'Éternel. C'est pour ça qu'il y avait un chagrin. En tout cas, j'espère que vous comprenez. Amen. Mais oui, on a rencontré des fois des petites négativités. Des fois, il y avait de l'eau au sous-sol ou on n'a pas encore l'eau de la ville. On a un puits, alors il faut faire un petit peu plus attention. Mais c'est tellement minime à comparer à toutes les wow, puis les wow, puis les wow qu'on fait à chaque fois qu'on rentre dans la bâtisse, qu'on arrive ici, qu'on regarde le terrain. C'est wow. Amen. Ça, c'est la bénédiction de l'Éternel. Amen. Moi, je ne veux pas vivre avec des si ou des on aurait donc dû. Voyez-vous, comme j'ai dit, on va acheter une maison, mais en fin de compte, on aurait été bien mieux sur la deuxième rue à côté, puis les voisins, ils ont des chiens qui jappent à tous les jours, puis les voisins sont pas sociables, supposons. J'aime bien mieux l'endroit déjà béni. Même si la maison elle avait une chambre de moins, j'aime bien mieux la maison qui est déjà bénie de Dieu. Amen. Je ne veux pas vivre avec des si. Ouais, si j'aurais attendu, j'aurais pas acheté l'auto du voisin, c'est une bonne auto, puis en plus, elle est à moins cher. Ouais, si j'aurais attendu, au moins cette maison-là, elle avait l'air conditionnée, puis elle avait le garage qu'on a toujours voulu avoir, puis là, moi, je suis déjà été acheté. Et j'avais le dire, puis je me gêne pas pour ça. Un frigidaire, puis je voulais avoir un frigidaire qui faisait de la glace. Moi, j'aime ça boire de l'eau froide avec de la glace. Eh bien, le gars, il avait des frigidaires à éliminer, des vieux frigidaires à cause des nœuds. Il a réussi à me convaincre d'acheter un frigidaire ordinaire, puis d'acheter une petite affaire qu'on peut mettre à l'intérieur puis qui fait de la glace. Savez-vous, je l'ai jamais acheté, la petite affaire pour mettre à l'intérieur qui faisait de la glace. Ça, c'est du chagrin. J'aurais dû attendre puis suivre mon idée au début. J'ai été longtemps avec mon frigidaire sans glace, mais là, j'ai un frigidaire avec de la glace. Amen. Je ne veux pas vivre avec des si ou on aurait donc dû ou oh, c'est dommage que c'est comme ça. Voyez-vous, on va tourner à 1 Roi 17. Et puis, je vais juste terminer avec cette histoire pour vous montrer que le prophète Élie avait des endroits où ce que c'était la bénédiction. Je vais lire l'histoire du verset 1 à 7. Ça dit, Élie, dans 1 Roi 17, verset 1 à 7. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achad, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis serviteur. Il y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain de la viande le matin, du pain de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Puis, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'avait tombé point de pluie dans le pays.
Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Et il se leva et alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Et il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau, puis vous continuerez l'histoire. Et puis elle lui a fait un petit pain. Il a demeuré là tout le temps de la famine. Ils ont eu de quoi manger. Elle, son fils et Élie. Mais vous voyez, il y a une chose qui se répète à 2 reprises. Il y a des endroits de Dieu qui s'appellent là. Il y a des personnes de Dieu qui ça s'appelle là. Voyez-vous, il a dit, j'ai ordonné, au verset 4, tu boiras de l'eau du torrent, car j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Si lui il aurait dit, moi j'aime mieux un autre torrent, je vais aller ailleurs, bien les corbeaux seraient arrivés là où ce que Dieu avait dit, puis il aurait déposé la nourriture, puis lui il aurait attendu longtemps à l'autre torrent. Il aurait pu dire, « Oh Seigneur, je veux de quoi manger, je veux finalement un petit lapin serait arrivé à un moment donné pour le nourrir. Mais je veux pas un endroit où que je suis obligé de croire pour que ça reste béni. Je veux un endroit qui est déjà préparé de Dieu avec la bénédiction. » Et voici, lorsque le torrent a séché, Dieu dit, j'ai un autre endroit pour toi, puis j'ai une autre personne pour toi. Et il dit, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir là. Voyez-vous, il y a des endroits qui s'appellent là. Il y a des autos que ça s'appelle là, cette auto-là. Il y a des personnes que tu dois marier que c'est cette personne-là. Il y a des endroits où tu dois aller que c'est là. Et là, L-A, accent grave, là, c'est la bénédiction qui est déjà bénie. C'est l'abondance de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est les choses que le Saint-Esprit veut nous faire connaître. Ces endroits-là, ces personnes-là, ces choses-là, qui deviennent pour nous une bénédiction sans chagrin. Amen. Ben moi, c'est ce que je veux. C'est ce que la parole de Dieu veut pour moi. Si Dieu le voulait pour Élie, puis Élie était un homme comme nous, c'est écrit dans Jacques. Il priait, puis les choses arrivaient. Il dit, c'est un homme comme nous. Ben moi, je suis une femme comme lui, alors moi, je veux les choses là. Amen. Ça, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alors, on va continuer demain sur notre beau sujet. Je vous dis à demain. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.